Docteur, est-ce que vous êtes aussi d'avis qu'un pareil voyage serait bon pour moi? Le matin qui précéda son départ, elle était dans la maison de sa grand-mère dans l'île des Nonnes en train de faire ses paquets quand elle entendit le bruit du gravier jeté contre les vitres. Bien. Il y a 17 coulisses. Rachid revint tout de suite et parla de mon voyage comme s'il parlait à un de ses enfants. Pourquoi nous quitter ici? Sarah m'a conseillé un voyage en Arménie. C'est sérieux? Les phrases rebattues, les 20 témoignages de sympathie, les paroles circonspectes du reporter soudoyé pour taire les détails d'une mort terre à terre et vulgaire, lui portait sur l'estomac. N'en croyez pas mes discours mais lisez, si vous en avez le courage, la correspondance que je dépose entre vos mains. Si j'ai péché en esprit, pour parler comme vous, cela prouve que je n'ai pas péché, et pourquoi me repentirais-je de ce qui fut purement et simplement de la souffrance? Enfin, s'il me faut renoncer à l'amour, à l'amitié, pour qui seul j'existe, au moins vous verrez votre ouvrage et votre putain me restera. Cette faveur légère, quand même je ne la mériterai pas, je me soumets, je me sens, à la payer assez cher pour espérer de l'obtenir. Vous dire que je ne penserai plus du tout à vous, ce serait mentir, mais je suis de ces hommes avec qui la façon de rompre fait beaucoup. Vous êtes fou et jaloux. Il se leva pour mieux entendre un bruit étrange, grandissant, qui semblait venir du fleuve, à l'orient, et répercuté par les 1000 échos de la baie. Un des enfants ramassant sur la grève, entre deux rochers, un éclat de bateau laissé à sec par une lame, s'écria « Mère, mère !» Ah, oui, ce n'est pas une petite affaire que d'élever les enfants. Dites-nous, combien en avez-vous vous-même? Ses compagnons de voyage n'avaient pourtant jamais consenti à oublier son origine. Il était midi quand nous atteignîmes les quais, et, comme tous les ouvriers étaient en train de déjeuner, nous achetâmes de gros pains au raisin et nous assîmes pour les manger sur un tuyau en fonte, à côté de la rivière. Puis j'ai pris une place de troisième dans un train vide, après une intolérable attente, le train démarra lentement. Rachid déclara qu'au moment où le train s'ébranlait, il remarqua une jeune fille qui essayait de traverser la voie. Puis le train disparut lentement, mais le halètement poussif de la locomotive continuait à lui bourdonner aux oreilles répétant les syllabes du nom de Conchita. Le train marchait à allure modérée. Quelques minutes plus tard, le train s'arrêta devant une plateforme en bois improvisée pour la circonstance.